Les officiers de carrière, c'était pas pareil. Eux, la guerre, c'était leur vie, leur métier. Ils avaient toujours suivi les ordres et payé cash, sans jamais hésiter. Je ne connaissais pas encore Philippe Durand-Ruel, aujourd'hui un ami. Lui, c'était sérieux. Engagé volontaire dans la Légion étrangère, Indochine, Algérie, officier du régiment des coups durs, le premier régiment étranger de parachutistes. Moi, ça faisait quand même 5 ans que je faisais la guerre en Algérie. Après l'avoir fait pendant 3 ans en Indochine, et puis d'autres en avaient fait plus. Que tous, alors, la défaite indochinoise n'a pas été pour rien. C'était là, dans la tête. Moi, j'étais gaulliste. J'étais un des rares gaullistes du régiment. T'as été servi? Oui, j'ai été servi parce que j'étais gaulliste, mais je me disais quand même, qu'est-ce qui nous fait faire? Enfin, j'étais en train de douter. On s'est petit à petit dit, est-ce que vraiment ils veulent nous recommencer le coup de l'Indochine? On allait nous demander, après tous les morts qu'on avait eus et qu'on avait fait, que tout ça, finalement, c'était une malheureuse erreur et qu'il fallait changer complètement notre opinion et que au lieu de faire de l'Algérie une province française, il fallait en faire un pays indépendant, ce qui était quand même un petit peu énorme par rapport aux pertes et au mal qu'on a fait aux autres. On aurait pu peut-être nous dire avant, voilà, il faut rentrer en France, on leur donne l'indépendance et basta. Il y a même eu des rébellions, des refus d'obéissance à l'intérieur du régiment. Parce que les opérations étaient tellement bidons qu'on nous faisait faire qu'il y a des compagnies qui ont refusé d'y aller. Régiment de Légion, hein. Pour te dire, l'ambiance à l'intérieur. Moi, le gaulliste, lieutenant, j'étais envoyé par mon colonel pour aller contacter d'autres colonels commandant des régiments dans l'Algérie sud et remonter sur Alger pour aller demander qu'est-ce qui se passerait si... Mais un gros merdier, c'était quoi? Une rébellion de l'armée en disant merde, non, on marche plus, je sais pas quoi. Bon. Mais comme ça... Pour chasser De Gaulle, pour sauver l'Algérie française, les conjurés vont chercher le général Schall. Commandant des forces de l'OTAN en Europe, il est l'officier général le plus respecté de l'armée. L'armée le suivra. Schall hésite d'abord, puis convoque Élie de Noix de Saint-Marc. Héros de la Résistance, officier d'élite, loyal et intègre, il commande le régiment des coups durs, le premier régiment étranger parachutiste. Nous sommes le 21 avril 1961. On m'a fait rentrer dans une pièce, dans les Hauts d'Alger. Il n'y avait rien au mur, le général Schall était assis derrière une table, il n'y avait aucun papier sur la table, il était en civil, il n'avait aucun insigne de décoration, ni aucun insigne de grade, il avait simplement son blouson d'aviateur, il avait les traits tirés et le regard fiévreux, et j'ai tout de suite deviné le poids qui pesait sur ses épaules. Il m'a dit, Saint-Marc, je vais vous demander quelque chose de terrible. Dans quelques heures, j'entreprends une action illégale contre le gouvernement de mon pays parce que j'estime qu'il mène une politique de trahison vis-à-vis de l'armée, ce qui n'est peut-être pas grave, mais ce qui est beaucoup plus grave, une politique de trahison vis-à-vis des populations que nous avons engagées sur ordre vers un destin français ou proche de la France. J'ai besoin de vous et du premier rep que vous commandez actuellement. Êtes-vous avec moi ou contre moi? J'ai peu d'instants à vous consacrer. Je voudrais une réponse rapide et nette. J'ai posé quelques questions au général Schall. Il y a eu entre nous un certain silence. À la vérité, un silence assez lourd. À l'issue duquel je lui ai dit, mon général, je suis à vos ordres et je pense que le premier rep que je commande actuellement vous suivra et me suivra et sera à vos ordres.
En quelques secondes, j'avais franchi l'espace qui sépare un officier discipliné et légaliste d'un officier rebelle, passible de 12 balles dans la peau, dans les fossés du fort de Vincennes. Et ce qui était beaucoup plus grave, j'avais entraîné dans la rébellion derrière moi plus de 900 officiers, sous-officiers et légionnaires. Cela, je l'ai fait en pleine conscience et non pas à reculons, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et il nous a reçus un par un pour nous demander est-ce qu'on participait ou pas. Voilà. Alors. Et toi, tu as hésité un moment? Ah non, je n'ai pas hésité du tout, parce que j'en avais tellement marre de ce qu'on nous faisait faire, etc. Non, je n'ai pas hésité. Et en même temps, tu étais conscient du pas énorme bien sûr, qu'il fallait franchir. Complètement illégal. Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'une fois que tout le monde est passé, finalement, tout le monde a donné son accord. Il n'y a pas eu un seul, y compris toutes les opinions politiques qu'il y avait au régiment. Je te dis, c'était pas du tout monolithique. Tout le monde a donné son accord. Il y avait un de mes camarades là quand on se discutait dehors, après être passé chacun à tour de rôle chez le commandant de Saint-Marc, il nous a dit, il était très lucide, dans une semaine, on est fusillé. Dans une semaine, ça capote et on est fusillé. Alors on dit, bon, on verra bien. Ça faisait déjà tous au moins 10 ans qu'on nous tirait dessus, donc on n'était pas à un coup près. Bon, tout le monde a marché. Cette nuit-là, rien. Calme plat. Vers minuit, le capitaine dont j'étais l'adjoint m'a invité à rentrer dormir chez moi. Je l'ai laissé seul, sans me poser de questions et sans me douter de rien. En fait, il était putschiste. Le lendemain matin, en descendant vers l'état-major, j'ai aussitôt compris que quelque chose se passait. Quelque chose qui n'était pas prévu. L'état-major cerné par les parachutistes, je n'ai pas pu entrer. Le général et les officiers supérieurs avaient été arrêtés en même temps qu'un ministre de passage et détenus dans un lieu secret. Un gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. Difficile de faire mieux. 4 généraux, tous les 4 à 5 étoiles. Le sommet de la carrière. Chal et Salan, tous les 2 anciens généraux en chef des forces en Algérie. Jouot, ancien général en chef de l'armée de l'air, et Zeller, ancien général en chef de l'armée de terre. Ce n'était pas rien. C'était bien l'armée qui se révoltait. En fait, beaucoup d'officiers hésitent et la population attend. J'ai rejoint des amis. Le commandant du 2e bureau avait échappé à l'arrestation et se cachait. Sous ses ordres, nous avons commencé à organiser la résistance. Tout pouvait encore se passer, même le pire, Français contre Français. Il aurait fallu d'abord mobiliser les pieds noirs et ensuite fusiller quelques personnes, ça c'est certain. Comme on a été dans 2 camps opposés, finalement, à ce moment-là, sans le savoir, et nous ne connaissions pas à ce moment-là, mais est-ce qu'on aurait été en situation de se tirer dessus, par exemple, à ton avis? Écoute, je ne sais pas. Moi, de toute façon, tout ce que je sais, c'est que on ne m'aurait pas repris le gouvernement général. Oui, donc ça aurait pu aller quand même jusqu'à une situation extrêmement violente. Ben, bien sûr. Oui. Bien sûr. Si ça ne s'était pas délité... Ah ben non, mais je me serais pas rendu au premier gendarme qui arrive en disant « rendez-vous et rentrez dans votre caserne ». Non, mais... si ça ne s'était pas délité de soi-même, et c'est dans le fond parce que... Ça s'est délité complètement, mais très vite. Ce soir-là, c'était le 2e jour. Je suis allé aux messes des officiers, square Bresson. On savait par la radio que le général de Gaulle allait parler, et tous les officiers en poste à Alger étaient là.
ambiance et silence lourd. Personne n'osait parler. Tous attendaient les mots du général. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. À partir d'aujourd'hui, je prendrai au besoin directement les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Françaises, Français, aidez-moi. C'est étrange, je croyais l'avoir vu ce soir-là. Or, ce discours n'a été télédiffusé qu'en France. En Algérie, il a seulement été radiodiffusé. Donc je ne l'ai pas vu, mais seulement entendu. Génie du verbe qui simplifiait les choses. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens. 2 jours ont passé. Le soir, c'était le 4e jour, soudain à la radio, un bruit sourd, puis une voix apeurée. Allô, population d'Alger, rendez-vous immédiatement tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Rendez-vous tous sur le forum. Puis, ça a été coupé. J'ai suivi la foule, impressionnante et grande tension. C'est la foule qui s'est massée en un peu moins d'une demi-heure et qui a rempli non seulement le forum... mais j'étais là, au 2e ou au 3e rang. Voici qu'arrivent les généraux. Vous allez voir le général Chal et le général Salan qui, une fois sortis de voiture, vont aller saluer la foule en se mettant au garde à vous. J'ai vu les généraux descendre de voiture et passer devant moi, si près que j'ai alors pensé, je m'en souviens, qu'il suffirait d'une grenade pour en finir. J'ordonne que tous les moyens, ambitieux et fanatiques, je dis tous les moyens. Je saurai plus tard le danger des jugements trop rapides. Ils sont apparus au balcon. Charles a dit quelques mots, puis il a disparu. Après, la foule attendait quelque chose qui n'arrivait pas. Plus rien ne se passait. Nous sommes convenus que c'était cuit, quoi, le lendemain ou le surlendemain. Il se passait rien. La plupart des autres régiments s'étaient déballonnés. La moitié de ceux qui disaient oui, on y va, n'y sont pas venus. On n'était plus que quelques minorités. C'était cuit, quoi. Voilà. Le bruit a couru que c'était fini. Charles allait se rendre. Quelqu'un a vu Salan se mettre en civil. Il vient de se changer, je l'ai vu rentrer dans un bureau et il s'est changé, il est ressorti avec un costume fil à fil, gris. Alger s'est vidé d'un seul coup. La tension était terrible. J'ai accompagné 2 spécialistes des transmissions pour remettre en service les installations radio. En jeep, dans les rues vides, ça a commencé à tirer à quelques rues de là, devant l'hôtel Aletti. J'ai pensé, on va se faire tirer comme des lapins. Mais ça n'a pas duré, c'était fini. Vous l'y aviez pensé, si on échoue, on est fusillé. Et donc là, vous attendiez... Écoute, une rébellion armée. Bien sûr, mais vous attendiez donc que ça se passe. Pas l'idée de fuir et d'aller vous Bien sûr que non. Même le premier soir, vous auriez pu avoir, quand c'était fini, peut-être rentrer à Zeralda et ensuite disparaître dans la nature. En laissant les légionnaires là, comme ça? Enfin, voyons. Non. Une bonne réponse. Bon, c'est impossible, voyons. C'est pas...
le reproche qu'on nous a fait d'avoir emmené la Légion étrangère dans un putsch français, bon, on peut en discuter. Mais à partir du moment où tu le fais, tu es responsable de tes légionnaires, forcément. C'est pas Respect de la parole donnée, évidemment. Pour lui, pour eux, c'était simple. Il n'avait pas hésité un instant et il savait pourquoi. Ce qui est légal n'est pas toujours légitime. C'est toute l'histoire d'Antigone. Mais, malheur aux vaincus, ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Officiers, sous-officiers, gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici, le général Chal qui vous parle. Allô, population d'Alger, rendez-vous immédiatement tous sur le forum. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Traverser ce moment d'histoire avait été une fameuse expérience. Mais c'était du passé, la page était tournée. Impossible de prévoir que 10 ans plus tard, ça me reviendrait en boomerang. Comment prévoir qu'après les avoir vus passer si près le dernier soir dramatique du putsch, je les retrouverai en tête-à-tête pour un film commandé par la télévision? Comment prévoir ce moment? Devant ma caméra, le général Salan, libéré après 6 ans de prison, comme le général Chal. Je n'avais pas suivi leur procès, mais je mesurais mieux combien ils avaient fait un choix difficile et je voulais maintenant savoir pourquoi. Les entendre, écouter, comprendre. Ce témoignage est unique, le seul que le général Chal ait donné depuis sa reddition, diffusé mais aussitôt censuré. Il avait disparu des archives depuis 40 ans, seulement disparu, pas détruit. Des recherches insistantes m'ont permis de le retrouver. Le voici. Je ne suis pas un révolutionnaire professionnel. J'ai peut-être tort, mais c'est ainsi. Il a fallu beaucoup de choses pour me pousser à la révolte. Et pourtant, en avril 1961, on vous retrouve à la tête du complot. Parce qu'entre-temps, on est encore venu me trouver un certain nombre de fois. Et qu'on m'a dit que l'armée d'Algérie me suivrait si je faisais quelque chose. Et puis, que l'on parle des préliminaires déviants. J'ai pensé qu'avant, ce que je considérais comme devoir être une catastrophe, et qui, à mon sens, a été et demeure une catastrophe pour tous les Algériens, quels qu'ils soient, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je tienne la parole que j'avais donnée. Parce que l'on me l'avait demandé, parce que le gouvernement m'en avait prié, cette parole que j'avais donnée à des milliers et des milliers de pieds noirs et de musulmans. Et c'est pour tenir cette parole que je suis revenu à Alger en révolte contre un gouvernement qui, entre-temps, avait changé de politique, alors que on ne change pas de politique dans cette guerre révolutionnaire. Ça n'est pas possible. Malade d'un cancer de la gorge, je dois dire qu'à l'entendre, j'ai perdu beaucoup de certitudes trop faciles. Il n'était ni ambitieux, ni fanatique, mais tout simplement intègre et convaincu. Aviez-vous préparé le putsch? Non. Quelles étaient vos chances de succès? Je ne le savais pas en partant. Si le sang avait coulé, j'aurais probablement gagné. Peut-être ai-je eu tort. Le premier jour, de ne pas faire procéder à des exécutions sommaires. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. C'est tout. Nous n'avons pas gagné, je n'ai pas gagné, c'est tout. Je le regrette d'ailleurs, pour l'Algérie et pour la France et pour l'Europe. Mais enfin, c'est ainsi. Vous aviez l'impression que vous auriez pu changer le cours de l'histoire. On peut toujours, peut-être, changer le cours de l'histoire. Lorsque vous vous êtes rendu et que vous avez regagné Paris, quels étaient vos sentiments?
aussi, on m'a donné beaucoup de conseils après coup. Mes sentiments. Et que nous avions perdu. Et que je ne pouvais pas laisser payer, tout seul, ceux qui s'étaient révoltés sous mon nom. Il est normal, ce n'est pas un acte d'héroïsme, c'est normal chez un officier moyen. J'ai donc pris la décision de me livrer. Si j'avais pensé qu'il y eût encore une chance, la moindre chance, je ne me serais pas livré. Mais j'ai pensé que puisqu'il n'y avait plus de chance, il fallait que je le fasse. Et puis, j'avais une petite arrière-pensée. Je me suis dit, si De Gaulle ne me fait pas fusiller tout de suite, s'il y a une ombre de tribunal, j'aurai encore quelque chose à dire dans mes derniers moments à ce tribunal. Peut-être que le peuple français comprendra. Et vraiment, j'ai été jugé, je n'ai pas été fusillé, j'ai été jugé. J'ai dit ce que je croyais devoir dire. Et on ne m'a pas compris. Je le regrette. Le ministre de la Communication voulut censurer ce témoignage, mais Pierre Desgroupes, directeur de l'information de la première chaîne, refusa. Sans hésiter et d'un ton ferme, j'en suis témoin. Desgroupes n'approuvait pas les putschistes, mais il supportait encore moins qu'on refuse de donner la parole aux vaincus et d'écouter leurs raisons. Il fut viré 3 mois plus tard, et le document disparut des archives pour 40 ans.